Ça commence à faire beaucoup. Je trouve que ça commence à faire beaucoup. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo pas prévue, je pense que vous vous en doutez. J'ai vu l'information sortir ce matin, un petit peu comme vous tous. L'information m'a pris un peu au dépourvu. Kylian Mbappé, lors du match France-Israël d'hier soir, était présent en Suède, à Stockholm. Il a été d'abord mangé dans un petit restaurant, puis il est parti en boîte de nuit avec ses amis. Et je pense que quand tu connais un petit peu la situation actuelle, tout ce qu'on nous a raconté là sur la dernière semaine, et au final que tu apprends ça, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Je vais essayer de pas partir dans les tours. Je vais essayer malgré tout de rester objectif entre guillemets, en tout cas de dire les pour et les contre. C'est-à-dire que ça reste un être humain, les gars, je suis bien conscient. Il a le droit d'aller en boîte de nuit. D'après ce qu'on a compris, il était dans ses jours de repos accordés par le Real Madrid. Donc, factuellement, il n'y a pas tout un drame non plus. Mais en fait, si. Pour moi, si. C'est dramatique parce que t'es dans un contexte, t'es dans une période où sortir et t'afficher comme ça alors que tu viens pas pendant le rassemblement avec l'équipe de France parce que soi-disant tu as besoin de repos. C'est ce qui a été avancé. Il avait besoin de repos, il était diminué, il avait besoin de rester à Madrid, hein, pour au final se barrer à Stockholm en boîte de nuit. Bref, avant que la vidéo commence, qu'on rentre réellement dans le vif du sujet, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et comme d'habitude, je remercie bien évidemment tous ceux qui like, qui s'abonnent. Vous êtes les boss. Donc, Kylian Mbappé est sorti en discothèque hier à Stockholm pendant le match des Bleus face à Israël, écrit le média suédois Sportbladet, je pense que ça se dit. Le Français a d'abord dîné dans le restaurant chez Joly avant de se rendre à la discothèque V. Je vais mettre ça de côté directement pour tous ceux qui vont vouloir défendre Mbappé. Voilà, je vais directement commencer par ça et puis après je vais enchaîner sur tout ce qu'il y a de pas bien et le pourquoi du comment. C'est une catastrophe ce qu'a fait Mbappé là en termes d'image, en termes de communication, c'est catastrophique. Alors oui, comme j'ai dit un peu plus tôt dans l'intro, ça reste un être humain. Ça reste quelqu'un qui était sur ses jours de repos. Donc, factuellement, c'est pas non plus une faute grave d'aller en boîte de nuit. Il y a plein de joueurs de foot qui vont en boîte de nuit. C'est pas dramatique, c'est pas maintenant qu'on l'apprend. Juste moi, ça me fait bien marrer parce que depuis le début de sa carrière, on nous voit Mbappé comme le professionnel, le mec qui a tout calculé, le génie qui calcule tout, qui réfléchit plus vite que tout le monde, qui est un footballeur supérieur. Bon, le mec, on est en période de trêve internationale, il a pas voulu aller avec son pays, il se retrouve en boîte de nuit, il se fait prendre en photo. Donc bon, hein, le génie supérieur qui calcule tout, qui est professionnel, qui est un modèle de professionnalisme, on a bien compris depuis longtemps que c'était pas le cas. Hein. De toute façon, juste par rapport à son attitude, on a bien compris que c'était pas un modèle de professionnalisme comme on a voulu nous le faire croire. Hein. Finalement, Mbappé, il est plus dans la lignée d'un Neymar. Un Neymar qui, je le rappelle, s'est fait déchirer sur la place publique, notamment ici en France, pour ses blessures, parce qu'on disait qu'il sortait trop, qu'il faisait trop la fête, c'était sûrement vrai. Mais Mbappé, lui, c'est... Parce qu'en plus, le truc qui est assez paradoxal et assez marrant, c'est qu'il n'y a pas longtemps, dans une vidéo, j'en ai parlé sur le fait que l'année dernière, Mbappé n'était pas forcément le mec le plus sérieux à l'entraînement au PSG et il sortait beaucoup. Beaucoup, même l'année dernière quand il était à Paris. Sa dernière année au PSG, il a été très présent dans les boîtes de nuit parisiennes. Mais bizarrement, il y a quasiment personne qui en a parlé dans l'analyse. Quand c'est Neymar, quand c'est Verratti et qui sont pas bons, la première chose qu'on met en avant, ah ouais mais ils font trop la fête, ah mais ils sortent trop, ah mais Verratti il fume. Quand c'est Mbappé, c'est ouais mais c'est Luis Enrique. Ouais mais aussi c'est Nasser Al-Khelaifi. Ouais mais aussi c'est le PSG, regarde le PSG il laisse tout faire, c'est normal. Je le dis, je le répète. Et là encore une fois, ça en est exactement la preuve. C'est pas parce que tu as de la liberté que tu dois tu dois tout te permettre et te sentir au-dessus des autres. Maintenant que j'ai fait le petit disclaimer sur c'est un être humain, il a le droit d'aller en boîte de nuit et tout, c'est une catastrophe les gars. C'est une catastrophe. Comme j'ai dit un peu plus tôt, en termes de com,
d'attitude, de comportement, mais c'est catastrophique. C'est ça le capitaine de l'équipe de France, le soi-disant génie français, meilleur joueur du monde. Le gars, on résume l'histoire vite fait, mais je pense que vous la connaissez tous, mais l'histoire c'est que blessé, annoncé blessé avec l'équipe de France pour pas venir. Au final, il joue avec le Real Madrid. On nous dit, oui, là, au Real Madrid, il va se reposer, il va se remettre en forme. Et puis 2 jours après, il est en boîte de nuit à Stockholm. Mais les gars, c'est lunaire. Et moi, en vrai, je sais pas si le Real Madrid était au courant que lors de ses jours de repos, il est parti à Stockholm en boîte de nuit. Je sais pas si... Je pense pas que du côté de l'équipe de France, on était au courant. Est-ce qu'il va être sanctionné par l'un ou par l'autre? J'ai envie de voir. Normalement... Franchement, rien que au-delà de la boîte de nuit, mais pour l'ensemble de l'œuvre, pour moi en équipe de France, il devrait y avoir une sanction. Entre le côté, il vient pas, il dit qu'il vient pas parce qu'il est blessé alors qu'au final il joue. Entre le côté, l'histoire bah, qu'il est capitaine et qu'il vient même pas, tu vois, moi comme j'ai toujours dit, il aurait pu juste accompagner le groupe et ne pas jouer. Si t'avais pas envie de jouer, si t'avais envie de te reposer parce que t'estimais que être dans un petit creux physiquement, etc., t'étais un peu fatigué, d'accord, mais t'es capitaine. T'es capitaine. T'es capitaine. Est-ce que un Hugo Lloris, pendant les rassemblements de l'équipe de France, il venait pas et il allait en boîte de nuit à Las Vegas? Bah en tout cas je suis pas au courant de ça, peut-être hein. En vrai peut-être, on sait jamais, mais en tout cas je suis pas au courant de ça. Est-ce que Cristiano Ronaldo, parce que c'est son exemple, c'est son modèle, est-ce que Cristiano Ronaldo, lors d'un rassemblement du Portugal, il a déjà fait semblant d'être blessé et il s'est barré en boîte de nuit? Je ne crois pas. Et pareil, en tout cas, on saura jamais réellement, parce que bon, des fois il y a des trucs, les histoires elles sortent pas, mais en tout cas c'est pas sorti. Là le timing est absolument catastrophique, et pour moi, en vrai, je suis même pas choqué. Je vous dis la vérité, quand j'ai vu l'info, je me suis dit, bah, il fait n'importe quoi. C'est Mbappé. Mais en réalité, j'étais même pas choqué. Tellement, en fait, il nous a habitués depuis facile 3 ans, là. Depuis 3 ans, Mbappé nous a habitués à ça. Mbappé nous a habitués aux polémiques, au n'importe quoi, aux écarts, je fais ce que je veux et je vous emmerde. Ça me choque pas, en fait. Ça me choque pas. C'est juste, voilà, quand j'ai vu la nouvelle, je me suis fait, eh ben voilà, encore une polémique autour de Mbappé. Le timing est catastrophique, t'es censé te reposer à Madrid. Le sélectionneur a pris ta défense en conférence de presse, parce que Didier Deschamps a tout fait pour absolument défendre Mbappé lors des conférences de presse, en expliquant que c'était un peu la faute du Real Madrid, pas de lui, que c'est Deschamps qui avait pris la décision finale, alors qu'au final, on le sait maintenant que peut-être le Real Madrid lui a demandé, mais le choix final de pas venir, c'est Mbappé. C'est Mbappé qui a dit à Deschamps, je viendrai pas parce que je suis diminué, je suis un peu blessé, donc je préfère pas venir. Et Deschamps a acquiescé. Au final, tout ça pour aller prendre du bon temps en boîte de nuit à Stockholm. Voilà, j'ai plus rien à rajouter. Et en plus, il y a des gens qui ont parlé de cette comparaison, et c'est vrai que la comparaison est toute trouvée. Rodri et Carvajal blessés viennent rendre visite à l'équipe d'Espagne pour les matchs de la Ligue des Nations. Mbappé, capitaine des Bleus, important de le rappeler, capitaine des Bleus, blessé, qui a besoin de repos, joue 71 minutes avec le Real Madrid, ne vient pas voir l'équipe de France et passe la nuit en boîte de nuit en Suède. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus par rapport à ça? Je pense que tout a été à peu près dit. A noter aussi que apparemment il n'a pas été en boîte de nuit que du coup hier soir, ce serait sur 3 jours. Apparemment, de ce que j'ai vu, mais c'est pas encore bien clair, mais il serait en Suède, il aurait fait mercredi, jeudi, vendredi. Qui sont apparemment une plage horaire que lui a aménagé le Real Madrid. C'était ses jours de repos. Donc comme je dis, je le répète, factuellement il n'est pas en tort, légalement en tout cas, mais moralement, le tort est incroyable, parce que je le dis, je le répète, c'est pas parce que le Real Madrid t'a accordé des jours de repos, parce que de base t'étais censé te reposer, te soigner de ta blessure et te remettre en forme, rester du côté de Madrid, hein. C'est ce qui nous était annoncé de base. Au final, dès que t'as 2 jours de repos, tu te barres en Suède faire la fête en boîte de nuit. Et vous vous doutez bien qu'en boîte de nuit, il y a le tour qui va avec, hein. C'est-à-dire que je vais pas vous faire un dessin. Donc en termes de repos, aussi, mais oui, comment je peux pas parler de ça? Très culotté venant d'un mec qui, il y a même pas 2 ans, a lâché en conférence de presse devant tout le monde, c'est important de bien manger et bien dormir pour être performant.
Voilà, je trouve ça incroyablement culotté et ça résume tellement Kylian Mbappé en fait. Cette histoire résume tellement Kylian Mbappé. Un mec qui se pense supérieur aux autres sur plein d'aspects. Un mec qui parle, donne des conseils aux autres, met la faute sur les autres quand il faut, mais qui lui fait la même chose. Donc voilà, c'est c'est juste Kylian Mbappé finalement. Le match de Ligue des Nations Israël-France a réuni en moyenne 3 millions, enfin quasiment 4 millions de téléspectateurs, donc 21,3% de part d'audience. En moyenne, l'audience était de 5 millions lors du dernier rassemblement, donc il y a quand même une sacrée chute au niveau des audiences pour les matchs de l'équipe de France. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Asial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.